Alice, bonjour. Vous êtes franchisé les menus services à Marseille Centre. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bah, écoutez, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et je suis honorée d'être en votre présence. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant de rejoindre l'enseigne les menus services? Oui, alors pendant une quinzaine d'années, j'ai œuvré pour une institution locale puisque j'étais directrice de la communication, directrice de cabinet de la Chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, à l'aube de mes 40 ans, je commençais à être voilà, chatouillée par la suite de ma carrière professionnelle. Et en m'interrogeant sur quel sens j'avais envie de lui donner, l'entrepreneuriat s'est imposé à moi. Et donc, j'ai souhaité franchir le cap. Et l'idée pour moi était de partir dans l'entrepreneuriat encadré et donc la franchise était vraiment une bonne formule qui pouvait se présenter. Comment vous avez choisi votre secteur d'activité? Alors, tout simplement, les chambres de commerce organisent, en tout cas pour certaines d'entre elles, des salons de la franchise. Donc, nul n'est mieux servi que par soi-même. J'ai poussé la porte du Palais de la Bourse, de la Chambre de commerce de Marseille, où avait lieu un salon de la franchise. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer la franchise, les menus services, hein, qui m'étaient jusqu'alors complètement inconnue. Je me suis inscrite à une conférence dans laquelle intervenait Corinne Duplat et je dois dire que c'est vraiment à cette occasion-là, c'est vraiment une histoire de rencontre où j'ai été très sensible à son intervention. Hein. Donc elle intervenait sur tous les enjeux de la silver economy et puis ensuite plus précisément sur le secteur de niche qu'à l'époque était le portage. Et j'ai eu envie de poursuivre mes échanges avec Corinne à l'issue de cette conférence. Elle m'a invité à passer sur le stand Les Menus Services et de là est née ma curiosité et mon envie de pousser plus loin l'aventure. Qu'est-ce qui vous a séduite en particulier dans le concept les menus services? Alors déjà, je crois que j'avais vraiment besoin de redonner du sens à mon activité professionnelle. Pas que j'ai pas apprécié mes 15 années, hein, ça a été très belles 15 années, mais je pense qu'on était plus dans quelque chose de très conceptuel, alors que là, on était vraiment dans quelque chose de très opérationnel, c'est-à-dire apporter des repas à des personnes de grande dépendance, en maintien à domicile. Bon, bah là, clairement, on connaît vraiment la raison d'être de la structure. Donc, je crois que c'est vraiment ça qui a fait écho. Les valeurs aussi, les valeurs que clairement promeut la franchise Les Menus Services. Le discours de Corinne, je crois que voilà, Corinne le sait, c'est vraiment une histoire de rencontre de personnes et j'ai été voilà très clairement embarquée dans l'univers et puis ensuite sachant aussi qu'une manière très pragmatique et concrète que le domaine de la silver economy était en 2018 en tout cas à ce moment-là en plein devenir, en plein boom. Et du coup, l'enseigne les menus services n'était pas encore présente à Marseille? Absolument pas. La franchise des menus services n'existait pas à Marseille. Moi, pour ce qui me concerne, je l'ai découvert au moment d'aller sur ce salon-là. Et donc, bah, c'était pour moi une opportunité. Alors, sachant que quand j'ai donc émis le souhait auprès de Corinne Duplat d'aller un petit peu plus loin dans la démarche et vraiment de m'y intéresser de manière très concrète hein, sur l'obtention d'une zone, j'avais à ce moment-là un candidat qui était déjà en lice pour une partie de la zone de Marseille. Donc on était finalement deux candidats à se présenter quasiment à 3 semaines d'intervalle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que il a fallu qu'on définisse alors de manière individuelle, mais ensemble tout de même la répartition du zonage. J'avoue que c'est une phase qui a été extrêmement intense et qui voilà nous a demandé pour ma part de jouer un peu les coudes, d'autant que j'étais arrivée dans l'échange après mon confrère. Mais ça s'est quand même aussi globalement très bien passé parce que voilà quand on veut rentrer dans ce type de franchise ou en tout cas de service, il faut qu'on ait un état d'esprit et l'état d'esprit voilà était quand même convergent. Et puis parce que voilà, Marseille était en 2018 une très belle zone, donc toute vierge. Donc voilà, il fallait qu'on arrive à la découper intelligemment. D'où la dénomination de Marseille Centre, qui en réalité veut pas dire grand-chose, hein, parce que Marseille Centre, on pourrait imaginer que je desserre l'hypercentre de Marseille, alors que non, pas du tout. Mais il fallait donner un nom à nos zones. Donc à Marseille, vous avez du coup deux franchisés, Marseille Centre qui est ma zone, et puis vous avez la zone de Marseille Sud, qui est donc pilotée par Mathieu Menu. Très bien. Et une question, selon vous, et à l'inverse, quelles sont les qualités dans votre profil qui ont séduit les menus services et Corinne Duplat?
Alors, je pense que la dimension, la casquette de communicante, marketing, je pense que ça, c'est un profil qui a pu la séduire. Mon implantation aussi, locale, c'est-à-dire qu'en ayant été pendant une quinzaine d'années cadre dirigeante d'une institution locale qui bosse du coup avec les collectivités et puis les acteurs économiques locaux, je pense que c'est quelque chose qui a peut-être en effet appuyé ma candidature. Et puis après, je réinsiste quand même sur la rencontre de personnes. Je pense que le fait qu'on ait bien matché aussi l'une et l'autre et on s'est rejoint au-delà du système de valeurs sur une posture simple, mais en même temps à souhaiter vouloir que les choses avancent de manière pragmatique, efficace. Voilà, je pense que c'est tous ces ingrédients-là qui ont matché. Et comment avez-vous été formé et accompagné lors de votre arrivée au sein de l'enseigne? Alors, dans un premier temps, et ça je trouve que c'est super, on nous envoie 48 heures en immersion. C'est-à-dire qu'on a beau nous expliquer comment s'organise le métier d'une agence, les menus services, tant qu'on l'a pas vécu, on peut se raconter tout ce qu'on veut, il faut le vivre. Et je dirais que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé en tête parce qu'aujourd'hui dans mes recrutements, je propose systématiquement une phase d'immersion de 24 à 48 heures pour justement ces mêmes raisons. Donc, ça se passe par une immersion de 48 heures dans une de leurs agences succursales sur Paris, où pendant ce temps-là, vous êtes sur, on va dire, les deux principaux métiers d'une agence, préparateur, livreur. Donc ça veut dire embauche très tôt, matinale en chambre froide, où vous préparez les paniers repas de nos bénéficiaires. Et ensuite, vous partez en livraison sur une tournée en accompagnant un livreur, donc ce qui vous permet vraiment de comprendre le métier vraiment là de l'intérieur. Et ensuite, vous avez tout un pan des heures restantes auprès de la responsable de l'agence, qui souvent est une diététicienne, pour comprendre comment s'organise la gestion relation clientèle. Donc, je dirais que ces 24 à 48 heures sont pour moi essentielles parce que là, vous voyez clairement comment les choses vont s'organiser dans la réalité. Au-delà de cette phase d'immersion, vous confirmez votre intérêt ou pas d'aller plus loin. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai confirmé mon intérêt. Et ensuite, vous êtes envoyé pendant 3 semaines en formation. En tout cas, en 2018, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, 3 semaines dans une succursale à Paris, où là, vous avez un staff formateur qui nous est dédié. Donc, à la fois pour nous apprendre la manipulation des logiciels métiers, toute la dimension en fait du métier, du portage, la partie aussi développement commercial, comment organiser, établir la relation avec les prescripteurs. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, la franchise ayant largement évolué et avancé, il y a à mon sens encore bien plus de choses à apprendre que ce que moi j'en ai appris en 2018. Donc, une formation qui globalement s'organise sur un petit mois, en sachant que lorsqu'on revient chacun dans nos territoires, on continue d'être accompagné. Enfin, moi, j'ai vraiment eu un accompagnement extrêmement précieux et extrêmement soigné à mes côtés jusqu'au lancement de l'agence, en passant par l'inauguration et même sur les mois qui s'en sont suivis, sur les premières bases du développement commercial. Et aujourd'hui, comment vous vous organisez dans votre activité? Vous avez parlé de la préparation des paniers, de la livraison. Qui effectue ces différentes missions? Alors, donc quand je suis partie en 2018 dans cette aventure-là, j'ai eu à cœur d'avoir un business model où je démarrais solo parce que je voulais absolument maîtriser toute la chaîne de valeur et toutes les tâches. Et l'agence fonctionnant bien et décollant dans son développement, j'ai pu au bout de 6 mois recruter ma première préparatrice livreuse, puis au bout de, je crois, 6 mois plus tard, la deuxième, puis au bout de 10 mois diététicienne. Donc tout ça pour vous dire que j'ai énormément investi de mon temps au démarrage sur le lancement et le développement de l'agence, ce qui m'a permis, dans un délai plus que raisonnable, d'organiser la structuration de mon agence en recrutant l'équipe. Et aujourd'hui, j'ai une équipe de préparateurs-livreurs, j'ai une diététicienne et là, dans les semaines et mois qui viennent, des profils de recrutement qui sont en cours. Vous avez démarré en 2018, c'est ça? Oui. D'accord. Et le contrat dure combien de temps? Alors, c'est un contrat qui dure 7 ans. D'accord. Et vous allez renouveler?
Oui, et surtout qu'au bout de 2 ans d'activité sur Marseille, j'ai eu l'opportunité, parce que je réfléchissais déjà à ce moment-là à une croissance externe, et j'ai eu à ce moment-là l'opportunité de racheter une agence Les Menus Services sur Toulon. Donc depuis 2021, je pilote aussi, alors je co-dirige l'agence de Toulon avec mon mari. C'est aussi une histoire de famille, hein, les Menus Services. On a beaucoup de couples franchisés. D'accord, OK, je comprends mieux et pour finir, quels conseils pourriez donner à quelqu'un qui hésiterait, à effectuer sa reconversion professionnelle, comme vous l'avez faite pour devenir franchisé? Bah, je dirais que déjà dans un premier temps, aller sur un salon de la franchise, c'est pour moi, la 1re base. C'est-à-dire qu'il faut, vraiment pas hésiter à aller rencontrer, les franchiseurs et différents franchiseurs parce que, moi si j'en réfère à mon expérience, au départ quand j'ai souhaité me lancer dans la franchise, c'était pas du tout avec les menus services, hein. J'avais, une franchise qui était déjà, bien avancée dans les échanges et c'est finalement qu'en allant sur le salon que j'ai découvert, les menus services et que j'ai découvert que ça me correspondait bien plus à tout niveau que la première franchise sur laquelle je m'étais positionnée. Donc vraiment ne pas hésiter à aller rencontrer voilà des têtes de réseau. Puis en plus chaque tête de réseau a son propre modèle et puis je dirais que c'est aussi une manière voilà de savoir aussi jusqu'à quelle hauteur d'investissement vous pouvez aller au départ hein, et ça c'est propre à chaque franchise. Je dirais que moi en tout cas l'envie d'entreprendre était une évidence. En revanche, venant quand même d'un système où j'étais on pourrait assimiler ça à des grands groupes, hein, les chambres de commerce, on travaille en réseau, on est dans des services différents, et donc j'avais vraiment pas envie de me lancer dans l'entrepreneuriat solo. Donc pour moi, l'idée de la franchise, c'est hyper intéressant parce que d'abord, vous partez sur un modèle qui est avéré, donc qui a été, on va dire, testé, dont un modèle économique en a découlé, et vous avez quand même la possibilité de vous appuyer sur justement un réseau avec lequel vous allez avoir toute la dimension com que moi je trouve extrêmement importante, toute la dimension commerciale, la dimension achat. Et quand on est au lancement d'une agence, enfin en tout cas quelle que soit l'entreprise, clairement, et comme je vous l'ai expliqué, moi je suis partie seule, donc on est au four et au moulin. Donc de pouvoir s'appuyer sur un modèle avéré de franchise qui a déjà fait ses preuves. Moi quand je me suis lancée avec les menus services, ils avaient 20 ans d'existence, donc autant vous dire que voilà, ils m'avaient pas attendu, hein. C'était un réseau qui fonctionnait déjà très très bien. C'est hyper rassurant, c'est hyper challengeant. Vous pouvez du coup échanger avec vos confrères de France et de Navarre. Ça, c'est vraiment des moments qui pour moi sont extrêmement riches, au-delà même de ce que peut m'apporter la tête de réseau. Lucity Solaïs, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes franchisé les menus services à Marseille Centre et que l'actualité de votre enseigne est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.